Ben déjà, un grand merci de répondre à mon invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Et alors, ben écoute, dans un premier temps, si tu peux te présenter, ce que tu fais, etc., à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Alors, de façon, on va dire, très synthétique, donc je m'appelle Catherine, je suis naturopathe et fondatrice d'un centre de bien-être et de parentalité, donc dans le 91, donc près de Paris, à Montgeron. Alors pour moi, c'est une reconversion. Donc il y a encore 4 ans, j'étais pas du tout dans le domaine du bien-être. Ok, Je travaillais à la direction financière chez AXA. ok. Voilà. Et du coup, moi, j'ai un peu deux questions qui vont émerger directement. Donc, la première, c'est en tant que naturopathe, est-ce que tu as un champ de spécialisation? Peut-être que ce serait la parentalité ou peut-être autre chose. Et alors aussi dans ton centre, euh, est-ce que tu accueilles autre chose que des naturopathes, d'autres spécialisations? Oui, exactement, oui. Alors, ma spécialisation, en fait, si tu veux, c'est la gestion du stress. C'est vraiment, Ah, j'ai envie de dire, c'est un peu le mal du siècle. oui. Et aussi, ça a un lien forcément avec mon histoire, parce que du coup, si je me suis reconvertie, c'est parce que j'étais voilà, pas loin aussi de la burn-out à un certain moment et je suis sortie, on va dire, de cet état en me reconvertissant. Et dans mon centre de bien-être, oui, alors donc moi, effectivement, j'exerce en tant que naturopathe, où je propose aussi bien des consultations individuelles que des ateliers en groupe autour de différentes thématiques, que ce soit l'alimentation, que ce soit la gestion du stress, le sommeil, etc. Et j'ai d'autres praticiennes qui viennent proposer aussi des pratiques, des méthodes, des ateliers, voilà, différentes choses différentes, comment dire, méthodes pour se faire du bien à la tête, au corps, à Par l'esprit, exemple, c'est à quoi que tu la... accueilles comme type de praticien, praticienne? Alors, j'ai des choses à dire assez classiques, tout ce qui est cours de yoga, de pilates, voilà, comment dire, de relaxation, méditation, et puis après des choses un peu moins classiques, donc des choses qui sont un peu moins connues, bah, par exemple la méthode Feldenkrais, la sonothérapie, même si la sonothérapie, ça commence à se développer, Oui. les praticiennes de fleurs de bac, des aromathérapeutes. Il y a également des cercles de femmes. Voilà, Ok, tout ok, ce type de nice. pratique, ouais. Trop bien. Du coup, c'est vrai que moi, je dis toujours que les gens doivent, tu sais, avoir comme accès à toutes ces méthodes. Mm. Et puis, chacun a son top 3. C'est très personnel, cette histoire dans la gestion du Mm. stress, de qu'est-ce qui me relaxe, qu'est-ce qui me relaxe pas, et que pourrait Mm. relaxer potentiellement ma copine ou ma voisine qui aussi a beaucoup de stress. Ouais, Ou même ma sœur, exactement. tu vois. Il y a vraiment ce C'est truc-là ça. où il faut un peu aller affiner, se connaître soi de C'est ce truc. ça, exactement. Et ce que j'aime bien dire aussi, tu sais, en fait, on a un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel, un corps mental. Et l'ensemble de ces corps-là, il faut qu'ils soient alignés, qu'ils se portent bien. Du coup, donc, on travaille aussi bien sur le corps, physiologiquement parlant, mais aussi, voilà, sur les émotions, et puis aussi, en fait, effectivement, de façon un peu plus large, voilà, en parlant de spiritualité, sans forcément rentrer dans la côté religion, etc. Mais voilà. Oui, Donc, complètement, complètement. Moi, j'aime beaucoup faire cette différence entre spiritualité et religion. Mais du coup, toi, dans ton accompagnement en tant que naturopathe, est-ce que ça t'arrive d'utiliser les plantes, de les recommander? Parce que moi, je wow. viens un petit peu avec cette discussion-là en tant que phytothérapeute. Donc, Ouais, complètement. Alors, en naturopathie, c'est vrai que moi j'aime bien aussi, tu vois, de poser souvent la question, est-ce que les gens connaissent ce que c'est en fait la naturopathie? Et c'est vrai que dans 90% des cas, les gens me disent, ah oui, c'est le truc avec les plantes. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de gens associent naturopathie, parce qu'il y a le mot nature dans naturopathie, oui, donc ils disent c'est les plantes. Et moi, ce que j'aime bien dire, justement, c'est en fait, c'est beaucoup plus large que les plantes. c'est ça. Les plantes, effectivement, font partie voilà, de la méthode de naturopathe, on va dire. Mais alors, en fait, le pilier principal, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation, c'est effectivement l'activité physique, c'est le sommeil, c'est la respiration, c'est comment on utilise l'hydrologie, l'eau. Et effectivement, les plantes viennent nous aider de façon naturelle, voilà, dans différentes problématiques qu'on peut avoir. C'est Donc, hyper drôle complètement. parce que j'entends que c'est pas le cœur de métier,
Alors que moi, Mhm. c'est mon cœur de métier. Les gens disent, ah oui, donc t'es naturopathe? Je dis non, pas du tout. C'est- Et je pensais pas que vous aviez le truc inverse, tu sais. Bah, tu vois, comme quoi. Hyper drôle. Mais alors, est-ce que dans ton histoire personnelle, toi, tu as une plante... En fait, j'ai envie de poser la question comme ça. Ce serait quoi ton plus vieux souvenir avec une plante? Ton premier souvenir, on va dire. Oui, alors moi, ma plante, mon premier souvenir avec l'implante, en fait, c'est le bouleau, c'est l'arbre. Tu sais, l'arbre, le Oh, oui, bouleau, en oui, fait. oui, bien, Ouais, oui. ouais, Extraordinaire. ouais. Ouais. Ok. Et alors, il y a peut-être effectivement une des raisons, c'est parce que je suis d'origine russe. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de bouleaux en Russie. Il y a des Oui, c'est forêts. comme des forêts entières de bouleaux. Exactement, Et c'est vous ça, aviez cette exactement. tradition de récolter... Qui faisait ça chez Exactement. vous? Oui, De d'utiliser les feuilles, d'utiliser, enfin voilà, ouais, vraiment, de récolter en fait le boulot, même l'écorce en fait du oui, c'est boulot ça. Il y a aussi. plusieurs parties qui sont médicinales dans cet Ouais, arbre extraordinaire. ouais. Et est-ce que chez qui, par qui ça passait? Est-ce que papa, maman, est-ce qu'une tante, C'était ma grand-mère. C'était grand-mère ma grand-mère, maternelle? effectivement. Maternelle, ouais, C'est ça, exactement. la C'était ma... filière des femmes. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, complètement, ouais. Donc, Ok. du coup, voilà. C'était vraiment le premier souvenir, on va dire, voilà, c'était effectivement Et les, donc, elle t'a appris à récolter la sève au printemps? Quand alors, elle déjà remonte? ça aussi, oui, Oui. exactement. Donc, Ah, super. en fait, le boulot, vraiment, on l'utilisait énormément. C'est-à-dire que, il y a la sève au printemps qu'on peut récolter qui sert, du coup, bah, pour le détox, en fait, effectivement, pour faire un peu, tu sais, la passation des saisons entre l'hiver, et le printemps. Complètement. Oui, le printemps, c'est presque une intersaison, hein. C'est pas tellement une saison en Ouais. soi. Enfin, oui. Exactement, ouais. Et puis il y a du coup, pour que ce soit vraiment l'arbre ne souffre pas en fait de cette récolte-là, il y a une manière, tu sais aussi effectivement de récolter la sève pour qu'ensuite, voilà, que l'arbre continue de vivre après en fait. Alors, Donc, si je dis pas de bêtises, le point clé, c'est de vraiment bien reboucher le petit trou qu'on a fait oui, oui, avec un petit bout de bois ou quelque chose, c'est c'est ça? ça, Ok. exactement, ouais, complètement, ouais, ouais, Et complètement, ne au-delà de... pas le laisser au vert, quoi, oui. Oui, oui. Et, et puis après, ben, il y a les feuilles, en fait, aussi, du coup, qu'on utilisait. Et alors, soit on les séchait et on pouvait aussi utiliser, en fait, ensuite on les broyait. Et puis après, on pouvait utiliser pour les tisanes. Mhm. Ou sinon, il y a une autre manière aussi d'utiliser qui n'est pas forcément connue, on va dire, en France, notamment. On a, tu sais, on utilise beaucoup, en fait, un peu le sauna russe, en fait, le banya. Oui. Et en fait, du coup, les branches des bouleaux, on l'utilisait aussi pour faire la stimulation de la circulation au niveau de la peau, en fait, quand tu Oui, il étais y a dans des cette branches sauna. assez souples, hein, quand même, qui... C'est ça, c'est ça. exactement, ouais. Les Ouais, petites, je ouais. suppose les jeunes branches que vous utilisiez pour faire C'est ça. ça, Ok. complètement, ouais, c'est ça, Ah, ouais. génial. Donc, Ok. C'est... donc voilà. Et les feuilles, en général, en tisane, c'était plus indiqué pour quel type de... C'était vraiment en fait aussi pour se détendre. Voilà, vraiment comme une petite tisane de relaxation aussi. Et puis, ça permettait aussi, en fait, ça, je l'ai appris après, tu vois, mais quand j'étais enfant, c'était pas forcément ça le cas, mais c'est le drainage notamment, en fait, le Oui, boulot. c'est Ça ça. sert aussi énormément à drainer le foie, donc voilà, à participer vraiment aussi au... Les émonctoires, ouais, ouais. Et Exactement. toi, quelle distinction tu ferais entre justement l'écorce, la feuille? Est-ce que tu peux sentir quelque chose de... Est-ce que toi, tu aurais une utilisation où tu te dis, OK, l'écorce, c'est vraiment spécifique à ça, et la feuille, ce serait spécifique plutôt... Parce que c'est chouette, vous étiez entouré, en fait, vous étiez comme encerclé de boulot. Donc, il y a C'est vraiment ça. une connexion qui se fait comme naturellement, comme si c'était votre copain, là, qui est là à côté de vous. C'est Ouais. super, c'est impressionnant. Exactement. Ouais, ouais, complètement. L'écorce, après, pour ma part, quand j'étais enfant, en fait, j'utilisais vraiment pour jouer aussi, en fait, si tu veux, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu l'enlèves, ça te fait, tu sais, des petites boucles, etc. Donc, c'était, voilà, plus cet aspect-là. Et c'est vrai que je n'utilisais pas forcément, voilà, dans le, comment dire, pour l'alimentation outre, hein, mais du coup, ouais, c'était plutôt dans l'aspect ludique, on va dire. Oui, 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 il fait des belles boucles, en Ouais, effet, c'est vrai. exactement, oui. Et Waouh. l'autre point aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as les forêts de bouleau, ce qui est chouette, c'est que en fait, ils permettent aussi au développement des champignons, en fait, notamment. Donc, à certains niveaux, enfin, certains cèpes, en fait, qui sont aussi bah, pour la santé, clairement, voilà, qui sont pleins de nutriments. C'est ça. Alors dis-moi si je me trompe, parce que moi j'ai quand même travaillé à une période de ma vie, 6 mois dans le Grand Nord, au-delà du cercle arctique polaire en Finlande, en Laponie D'accord. finlandaise. Et Ouais. donc on avait des forêts avec énormément de conifères, mais il y avait aussi énormément de boulot. Donc je vois un petit peu
ce que tu veux dire, tu vois. Et donc, il y Mm. avait ce truc où les bébés bouleaux, ils se penchent beaucoup et ils font des abris naturels en hiver, tu sais, pour les animaux, Ouais, etc. Donc, ouais, il y a une forme d'arbre protecteur dans le grand froid. Il crée une forme de ouais, protection. Donc, je sais pas, parce que en fait, j'aime bien, moi, il y a les plantes que je connais qui sont locales. En fait, moi, je suis beaucoup sur les plantes européennes. Et les arbres, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à un peu moins les connaître, à moins prêter attention, alors que moi, je les appelle les arbres médicinaux. Tu sais, c'est des arbres qui ont beaucoup de oui. médecine, etc. Si tu devais mettre un archétype sur le boulot, est-ce que tu pourrais? L'archétype, tu veux dire, c'est-à-dire? Ben, par exemple, la lavande, moi, je la colle beaucoup à la maman parce que la lavande, elle peut faire plein de choses à la fois comme une Ah maman oui, oui, et elle oui, a ouais. une énergie très mother, tu vois. Elle a vraiment Mm. ce truc-là. Les gens, et d'ailleurs, quand tu as des gens qui connectent très fort à la lavande pour de l'anxiété, etc., souvent, c'est des gens, des humains à qui il a manqué la maman, où il y a eu un Ah oui, lien abîmé à la ouais, ouais, maman. ouais, Et donc, ouais. l'archétype dans la lavande de la maman est assez fort. Et D'accord. je me dis, le boulot, maintenant Mm. que alors, Ouais. j'ai Pour jamais moi, vraiment réfléchi, mais il y a probablement un archétype qui peut émerger du boulot. ouais. Alors pour moi, c'est en fait c'est la renaissance, c'est-à-dire que tu vois le fait qu'on récolte la sève au printemps, C'est donc et ça. qui nous permet de se régénérer aussi quelque part. Moi, je l'associerais plutôt à ça en fait, tu vois, à la renaissance et du coup aussi cet aspect nettoyage et purification en fait, Ouais, parce que du ouais. coup c'est ça qui Est-ce que ce serait un adulte ou un enfant? Est-ce que ce serait, tu sais, l'archétype du nouveau-né ou plutôt un adulte qui va juste faire un clean? ouais, je dirais un adulte qui fait un clean, comme aussi qui participe un peu à la transformation, tu sais, à un passage, à une transformation, quoi, en fait, qui Ok, se ok. purifie, qui pour passer, voilà, à la phase d'après, en fait, si tu veux. Comme un rite de passage, là, tu vois? C'est clair. Exactement, ouais, Ok. ouais, ouais, complètement, Nice. ouais. Ah, et Ouais, c'est c'est, magnifique. Mais mm, les arbres, on a tendance à se dire, bah, mais en vrai, non, non, les arbres guérisseurs, et alors ils ont une autre présence, en fait, tu vois. Moi, les complètement, plantes comme la lavande, bon, ben, il faut se baisser, il faut faire attention, etc. Et puis les mm, arbres, c'est l'inverse, il faut aller lever le regard vers le haut c'est et ça. se demander, mais qui êtes-vous? Ouais, Tu vois? exactement. Et puis, comme tu disais aussi, cet aspect un peu protection, tu vois, quand tu parlais, en fait, les arbres. Donc là, c'est du coup, et même par cet aspect un peu, voilà, les branches souples, etc., quand l'arbre, le bouleau, il est vraiment, voilà, à un certain âge, en fait, tu as les branches, tu sais, qui redescendent vers le bas. Mais, Et et donc, c'est ça, et avec nous, comme il y avait énormément de neige, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Surtout, on mhm. a eu une saison, l'année où moi j'ai travaillé là-bas, où ça s'arrêtait plus de neiger. Et en Ouais. fait, le poids de la neige faisait vraiment plier et ça créait des petits abris. Et je me dis, Ah en fait, oui, j'étais en observation de me dire, ah waouh, c'est. Et puis le boulot aussi, il a. Quand l'hiver se termine et que c'est pas encore le printemps, parce qu'en fait, si tu veux, en Finlande, ils ont pas 4 saisons. Ils découpent ah en oui. 8 saisons. Ils ont une Mhm. approche de la saisonnalité qui est quand même hyper différente et beaucoup plus subtile, on va dire, que Oui, nos quatre d'accord. blocs, tu Un peu vois. plus détaillé, quoi, oui. Oui, c'est ça. Et donc, quand on a la fin de l'hiver, mais pas encore le printemps, et en fait, le boulot, je pense que si je dis pas de bêtises, parce que moi, j'ai vraiment, moi, je suis une technicienne, donc je suis plus dans les pathologies, etc. Mais le boulot, il va faire des bourgeons assez vite, assez tôt, et Oui, qui durent tard dans la saison. Et ouais, donc, c'est exactement. aussi une nourriture qui est un peu plus présente en hiver par rapport à d'autres sources qui disparaissent. C'est Hein, donc ça, il a ce exactement, truc ouais. où il est un nourricier quand même. Il est fort, Ouais, fort, fort nourricier. Parce que les petits animaux vont vraiment aller chercher ces petits bourgeons la fin de l'hiver, le début de l'hiver aussi, quand il n'y a rien d'autre. Ces petits bourgeons, c'est assez ouais. précieux pour eux. Ah oui, exactement, ouais. Ouais, Et complètement, donc, c'est pas, il y a ça, cet aspect ouais, de protection, nourricier, et puis ouais, et effectivement, avec le renouveau, quand ça vient, comme tu dis, c'est les premiers qui commencent effectivement à prendre des bourgeons, à fleurir assez rapidement, ouais. c'est ça. Et après, le boulot, il y a vraiment ce truc-là aussi où c'est rare un arbre qui a autant de parties qui sont médicinales parce que c'est vrai qu'on va utiliser les feuilles en tisane, l'écorce en décoction Mhm. et la Les sève, bourgeons, les et les bourgeons, la bourgeons gémeaux. aussi, ouais. Tu vois, ça fait déjà Ouais, en 4 parties de l'arbre. gémothérapie, ouais. Ouais, ouais, qui sont Complètement, ouais. médicinales. Donc lui, c'est un grand, grand guérisseur. C'est comme une vieille âme qui a beaucoup de choses à nous raconter et à nous dire. C'est ça, complètement, ouais. J'adore. Est-ce que mais, et tu vois, le fait que t'es d'une autre culture, aussi la culture russe, moi, c'est une culture que je pense qui est très riche et qui, de ce que j'en connais, le peu que j'en connais, a l'air aussi quand même beaucoup plus connectée aux plantes que ce qu'on Oui, est de ce côté-ci de l'Europe. Parce que nous, on a quand même, avec l'Inquisition, si tu veux, il y a eu une coupure nette. ah oui, ouais. Parce que l'Inquisition, c'est un gros trauma collectif qu'on porte sur Mhm. France, Belgique, Espagne.
Et on a vraiment eu comme, à un moment donné, il n'y avait plus la génération d'avant qui utilisait les plantes. Il y a eu une coupure Ouais, t'avais nette, une coupure, ouais. complètement et très deep en fait. Et aujourd'hui, Mm. on le sent encore. Tu as même des Mm. herboristes qui ont parfois peur de dire plante et médicinale dans la même phrase. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Tu le sens C'est très vrai fort. que, ouais. Qu'il y a beaucoup de cultures, comme justement bah, la Russie ou bien les Anglo-Saxons, où il n'y a pas eu ce genre de coupure et Non. donc ils sont beaucoup plus connectés, ils sont beaucoup plus à l'aise de parler de médecine, Ah parler de oui, plantes. complètement, ouais. Ça, c'est ça. En fait, d'utiliser, si tu veux, vraiment tout ce qui existe dans la nature, dans le quotidien. Donc, enfin, ça fait partie vraiment, du coup, même en fait, que ce soit dans la nature, que ce soit les plantes, les arbres, mais ça peut être aussi, en fait, effectivement, comment dire, les champignons, justement, la cueillette des champignons, c'est hyper répandu. Enfin, Vous tu vois, avez donc, beaucoup le chaga, non? Qui pousse là-bas? alors, ça dépend des régions. Ça Ok. dépend des C'est régions. très Parce que grand la bon, Russie, oui, c'est immense, hein. c'est ça. Ouais, là où je suis d'origine, là où c'était plus effectivement, il n'y avait pas forcément de Chaga. Chaga, c'est un peu plus vers le côté ouest notamment. Donc, mais du coup, ouais, ça dépend des régions, quoi. Mais complètement en fait, tu vois. Là, en fait, si tu veux, comme les forêts aussi sont, quand même, il y a beaucoup de forêts notamment sur le territoire. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on vivait, voilà, vraiment en connexion, j'ai envie de dire permanente avec la nature. Mais j'ai Mm. vu, parce que là, ça fait 2 fois que tu parles de champignons, et j'ai vu dans tes stories que tu étais en train d'étudier justement la Ah, mycothérapie en ce moment, etc. Donc là, il y a quelque chose qui oui. résonne très fort. Oui, oui, oui. Bah, il y a les champignons médicinaux et puis après, effectivement, les médicinaux, pardon, et les champignons qu'on mange, en fait. Et bon, Ben, ça mais reste une oui, médecine. Moi, je pense qu'il y a vraiment, tu sais, je trouve que c'est compliqué d'aller séparer la cuisine de, tu vois, voilà, si oui. tu prends même un champignon de Paris, ben, il est full de protéines. C'est aussi un légume qui est pas très tendance, on va dire, tu vois. Non, non, non. Et après, de nouveau, hein, tu vois, il y a effectivement ceux qui ont en culture C'est encore autre libre, chose, on ouais. va dire. Et après, voilà, plus quand ils sont cultivés vraiment. Donc ça, c'est encore différent, encore un autre sujet, on va dire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces médecines des champignons et il y en a qui sont plus puissantes que d'autres. C'est vrai qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps. Je pense au chaga, je pense au reishi, je pense à... et qui vont avoir des médecines qui sont vraiment deep. Et Ouais. après, il faut aller pouvoir les chercher. C'est-à-dire que les méthodes d'extraction pour bien faire la bonne mycothérapie, pas toujours évident d'avoir des produits de belle qualité ou bien des choses comme ça. Ah, Mais bah, tout à c'est fait. une médecine qui est Complètement. fascinante parce qu'elle Ah vient oui, parler de l'immunité beaucoup. hum, c'est ça, complètement. Et puis ancestral, en fait, de nouveau, Ouais. ça existe depuis, enfin, tu vois, dans d'autres cultures, même si on prend par exemple là, les cultures asiatiques, là, c'est pareil, ça existe depuis des milliers d'années, en fait. Donc, qui l'utilisaient déjà, tu vois, dans l'empire, que ce soit l'empire chinois ou autre, Oui, de oui. nouveau, en fait, on est vraiment en lien. En fait, on fait partie de la nature. Donc, c'est vrai que, bon, là, maintenant, dans notre société occidentale, on est un petit peu oublié, mais ouais, Et ça fait surtout les vraiment. environnements urbains, on a complètement déconnecté. Les gens disent Hmm, oui. Et alors il y avait une phrase comme ça dans une chanson qui disait, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc c'est vraiment comme c'est la phrase que tu dis, nous sommes entièrement partie de la nature et ça il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Et du coup notre corps va hmm. réagir beaucoup mieux à certaines choses qu'à d'autres. Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Non, et puis après, ce qui est chouette quand même aussi, tu vois, on parle des cultures, en fait, c'est maintenant, on a quand même cette possibilité-là, finalement, aussi de découvrir ce qui se fait dans d'autres endroits, dans d'autres cultures, etc. Donc, tu vois, là, je t'ai parlé énormément de boulot parce que c'était la question, tu disais, ouais, qu'est-ce qui te parle, en fait, vraiment comme ça, là, le premier souvenir, et c'est par mes origines. Mais là, tu vois, typiquement, en tant que naturopathe, maintenant, en fait, j'ai découvert d'autres plantes, comment dire, ouais, d'autres plantes qu'on peut utiliser. Et ça, Tu c'est as ça une qui est chouette découverte aussi, ça qui est complémentaire. complètement, tu as une Ouais. découverte qui t'a marqué, une plante où tu te dis ah waouh ça je m'y attendais pas ou Bah, c'est ashwagandha, notamment. ah C'est oui vraiment, ouais, ok ouais. qui nous vient de l'Ayurveda si je dis pas de bêtises hein. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. Et Et là du coup, tu bah, c'est en fait effectivement. Alors, c'est comme mon sujet de prédilection, on va dire, voilà, c'est la gestion du stress. Donc, c'est vrai que c'est la plante que je conseille énormément, en fait. Et elle fait des effets assez impressionnants. Et comme je disais, moi, je ne la connaissais pas du tout. En fait, je l'ai vraiment découvert. Et vraiment, voilà, c'est celle qui permet de réduire le stress, l'anxiété, qui améliore le sommeil. Donc, ouais ouais vraiment ouais. aussi plein de bienfaits
qui L'ashwagandha, c'est ce régule. qu'on appelle une plante adaptogène. Donc, elle agit vraiment sur trois grands piliers, système immunitaire, Ouais, système nerveux, système endocrinien. Et exactement. du coup, tu la conseilles plus sous quelle forme, en fait? C'est quoi le truc le plus accessible pour les patients? Alors, pour le coup, le plus accessible, c'est quand même tu sais, les petites gélules, Petite effectivement, qui gélule. sont. Ouais, 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 complètement, ouais. Est-ce qu'il y a C'est- des patients qui essaient autre chose que les gélules? Est-ce que... Alors, ceux qui sont pas forcément. Alors là, pour l'ashwagandha, non. C'est vrai que c'est toujours tout ce format-là. Ok. Après, je conseille quand même pas mal tout ce qui est tisane et infusion. Donc, ouais, ça Donc, peut du coup, la aussi. racine en décoction? Alors, non, je parle pas forcément d'ashwagandha, en Ah, fait. ok, pour le Ouais, stress de manière générale. ouais, 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 Ok. pour le stress de Parce manière que la générale. ashwagandha a une forme qui fonctionne super bien, c'est la poudre, tu vois. Ouais, Et alors de l'intégrer un peu tous les jours dans une routine du matin ou tu vois ou dans de l'alimentation et tac 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 de vraiment en faire un petit peu sa nouvelle épice, tu vois, d'en foutre oui, partout. Et là parce qu'elle va avoir une biodisponibilité, tu sais, qui va être ouais. vraiment un petit Qui peu est bien intégré, ouais, c'est ça, les gens qui complètement sont par le. partants, parce que surtout en ville, le système digestif est toujours un petit peu Ouais, c'est ça. pas super OP, mais moi j'aime bien les gens qui sont partants de dire est-ce que ça serait OK pour vous de tester la poudre et de voir un petit peu. Mais je te rejoins, c'est vraiment une plante qui vraiment au niveau du système nerveux est capable de, en fait, comme reconstruire les fondations, on dirait qu'elle fait ça, hein. Elle va venir. Exactement, ouais. C'est ça. Bah, c'est ouais, cette symbolique-là, finalement, quelque part, de reconstruire voilà, les fondations, aider, en fait, tu vois, aussi à gérer les émotions, à gérer. Elle peut aider aussi, en fait, pour l'équilibre hormonal, c'est ça qui est Ouais. chouette. Donc, elle est quand même Et, assez pour les femmes, complète. c'est très intéressant. Et puis après, c'est ça, c'est avec l'ashwagandha. Toi, tu vois qu'elle met combien de temps à bien s'installer chez un patient en général? Quand même, effectivement, je pense que facilement 2 mois, quand même, ouais. Oui, c'est ça, Mm. c'est ça. Mm, Ouais, mm, complètement. Elle mm, mm. prend le temps. C'est normal, les adaptogènes ont un démarrage plus lent déjà que les autres plantes, C'est alors que ça, déjà ouais. les plantes Mm. sont plus lentes que les médicaments. Ouais, Faut voir d'où vient la exactement. personne, C'est mais ça. Et après, tu sais, comme j'aime bien dire aussi, en fait, il y a pas de pilule miracle, si tu veux. En fait, c'est tout un ensemble. Donc, et effectivement, et les plantes, oui, c'est comme tu disais aussi juste avant, c'est la biodisponibilité. Donc, en fait, c'est pas le truc qu'on extrait et puis qu'on donne à grosse dose de cheval et que ça va, que ça va aider. C'est vraiment un ensemble, en fait. Donc, oui, complètement. Après, c'est une vraie éducation où souvent, si les gens viennent... Alors, il y a vraiment, moi, je crois qu'il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui sont très plantes depuis le départ et qui savent qu'il y aura un timing pour les plantes. Et puis, il y a ceux mhm. qui viennent des médicaments et qui veulent que ça agisse aussi vite qu'un médicament. Et là, il y a vraiment Oui, une éducation patient à faire, à se dire, non, c'est mais en ça. vrai, ça va jamais arriver, cette histoire-là. Ouais, Chaque plante, elle a exactement. un temps d'installation et effectivement, la Shawganda, elle a un temps un peu plus moyen terme. Et Ouais, en fait, à partir du moment où la personne, on lui explique et qu'on éduque le patient à ce timing-là, je pense que c'est tout à fait OK. c'est ça. Surtout, les Mm. résultats sont beaucoup plus profonds. Il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas de dépendance. Et puis, le système Exactement, ouais. nerveux, comme tu dis, c'est le mal du siècle, quoi. C'est effectivement ça. C'est ça. Ouais, complètement. Et puis, c'est vrai qu'en fait, malheureusement, tu vois, les gens, on est quand même beaucoup habitués à avoir tout de suite rapidement. Hmm. Donc, ça peut être effectivement le cas avec les médicaments. Quand on prend rapidement, on voit les effets. Là, oui, le corps, il a besoin, voilà, de traiter l'information, d'intégrer en fait les choses. Et je préviens chaque fois, hein, je dis, voilà, et ça, c'est pas ça va pas vous faire un effet. Je prends 2, 3 jours et puis ça y est, c'est reparti. C'est vraiment aussi le temps que le corps en fait infuse et puisse voilà ensuite. Complètement. Ouais, complètement. Moi, un jour, je me souviens, c'était il y a quelques années, j'avais besoin d'un bouquin à la Fnac et la dame l'avait pas et je dis, bah, est-ce que vous pouvez me le commander? Elle me dit, oui, il vous le faut pour quand? Je dis, bah, quand il arrive, vous m'envoyez un petit message. J'ai pas vraiment de délai. Elle dit, ah ouais? Mais vous avez l'air surprise. Elle dit, bah, la plupart des gens commandent un bouquin pour avant-hier. Je dis, ah bon? Vous avez un métier pas facile, dites donc. Vraiment. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise. Elle avait une pression pour des livres. Il fallait tout pour le jour. Ouais, J'ai- ouais. Bah, c'est Aïe. ça. Il y a, comme tu disais, il y a vraiment aussi une rééducation presque à faire en fait sur certaines choses. Le point aussi que j'aime bien ajouter, c'est vraiment en fait de nouveau, c'est-à-dire qu'on peut donner toutes les clés aux personnes, les plantes, les méthodes, enfin tu vois, mais du coup la personne après elle est responsable quand même et elle est autonome de sa santé. C'est-à-dire que tu peux Oui, lui prescrire un programme. Voilà, mais si elle, derrière, elle ne l'applique pas, effectivement, de façon régulière, persévérante, et puis
Du coup, ouais, ça Dans a les du mal médecines quand même. naturelles, on a vraiment ça. Et d'ailleurs, j'avais eu une grosse réflexion il y a quelques semaines parce que j'ai une collègue de travail qui avait une pathologie et d'entrée de jeu, elle me dit, les plantes, j'y crois pas. Ah, Et tu sais, ça m'a tourné dans la tête pendant 2 jours et je me suis dit, c'est pas qu'elle y croit pas. C'est que je crois qu'il y a une partie de son inconscient qui est très au courant qu'elle va devoir se responsabiliser d'un tas de trucs si elle vient se soigner chez moi. Tu vois? ouais, c'est ça, Alors que quand c'est les exactement. médocs, ils savent qu'ils peuvent se déresponsabiliser. Il faut que ça agisse vite, et tant pis pour les effets secondaires, c'est pas grave, ils sont prêts Mm, à payer le prix quelque part, mais c'est ça. tant qu'ils n'ont pas trop de responsabilité à reprendre sur leur santé. Et je pense que c'est ça, Ouais. il y a vraiment un chemin aussi de responsabilisation quand les gens viennent vers les médecines Mm, naturelles. Je pense que c'est quelque ça. part, ils le lisent entre les lignes, qu'ils le savent, tu vois, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça. Devenir autonome, responsable et souverain de sa santé, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Complètement, ouais. Et après, c'est ça, c'est que quand il y a des gens qui te disent, bah moi, c'est pas ça que je veux, je fais, bon, bah ok, bah du coup, je peux vraiment rien pour toi, tu vois. Non, mais c'est ok. Et en fait, chacun, là où il en est dans ses étapes de réflexion, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis de décision finalement de changer ou pas, enfin, tu vois, d'aller mieux ou pas. Parce que Oui, c'est vrai que ça peut être aussi de façon inconsciente quelque part de pas forcément peut-être essayer de façon consciente, essayer de trouver des solutions, mais si inconsciemment, en fait, il y a des choses quand même qui bloquent, finalement, comment dire, qu'on reconforte de rester dans l'état dans lequel on est, parce que, bah, enfin voilà, pour X raisons, bah, c'est ça qui permet, enfin, qui peut être aussi un peu, on va dire, bloquant. Et, après, ça, moi, j'estime que c'est dans notre posture à nous d'accompagnants. Il y a deux choses. mm, Il y a l'éducation aux patients, donc justement, comme on disait, de leur expliquer que s'ils viennent des médicaments, que les plantes, ça va prendre plus de temps, etc. Et d'autres choses. Il y a plein de choses à faire dans l'éducation aux ouais, patients. Et c'est notre posture à nous d'aller, si ça bloque, d'aller un petit peu euh, sortir de la zone de confort la personne, tu vois, c'est parce qu'en fait, ça, ils ouais. viennent chercher ça chez nous aussi, une forme Ouais, de coaching santé où on est là pour aller un petit peu les challenger, tu vois. Et c'est vraiment ouais, la complètement. posture que je pense qu'on doit avoir. C'est ça, ouais. Et donc, il y a tout un tas de... En tant que thérapeute de santé, c'est vraiment... ouais, il y a pas mal de challenges, de choses à faire, ouais. Ouais, complètement. En fait, ouais, je pense qu'il y a aussi, en t'écoutant, il y avait une idée qui m'est venue, là, elle est repartie. Hop, Donc, ouais, on parlait voilà, effectivement de la responsabilisation. Ah, mince, ça m'est sorti de la tête. Bon, ça les va postures revenir. de thérapeute, en tout cas, c'était vraiment ça. Oui, 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 exactement. C'est cette posture de thérapeute et du coup, en fait, ouais, je pense qu'on est quand même beaucoup infantilisé sur pas mal de choses, tu vois. Et là, c'est vraiment, en fait, de nous Oui, rendre responsables oui, de oui, on plus a être dans cette. une société. Moi, je trouvais que par exemple en 2020, on a beau dire, il y avait quand même beaucoup de choses où l'État infantilisait les gens Mhm, et ça rendait service à personne. Et des fois, j'étais mhm, là, je regardais le collectif et j'étais là. On est vraiment en train de collectivement dire oui, amen à ça, de se faire infantiliser comme ça par un État, mhm. par les États en l'occurrence. Parce que moi, je suis pas du tout en France, je suis en Belgique. Mais Ouais, il y avait des trucs où je me dis non, mais c'est pas OK du tout, des adultes qui se font traiter comme des enfants c'est ça. et qui acquiescent en fait et qui signent pour ça. C'est pas OK du tout. Mhm. Et donc, Ouais, complètement. moi j'avais l'impression que 2020, on a fait comme un énorme pas en arrière et j'étais là, non, mais C'est c'est ça. pas du tout OK Ouais, en fait. ouais, 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 Donc, complètement, ouais. ouais, la souveraineté, là pour le coup, il faut individuer les collectifs. Il y a encore un peu de boulot, mais Ouais. Après, à nous de semer les petites graines, tu c'est vois. ça. C'est ça. Et c'est vrai que je dis souvent, dans les médecines naturelles, nous on sème les graines. Et puis on fait Ouais, comme le jardinier, on lâche prise. Qu'elles poussent ou pas, ça ne nous appartient pas. Tu vois, c'est c'est vraiment un ça, truc où exactement, ouais. Ouais, ouais. On va bien en prendre soin, on va les arroser, on va les mettre à la lumière, on va tout faire, mais derrière, Ouais, la voilà. responsabilité de l'autre, elle est là. Ouais, Elle est entre ouais. les mains de chaque personne, effectivement. Donc, et Mm. c'est vrai que, comme tu disais, ouais, ça fait partie de notre rôle, en fait, je pense, ouais, de rendre ou que les personnes reprennent leur souveraineté, en fait. Tu vois, Oui, oui. faire prendre conscience, en fait, de ça aussi, hein. Et c'est très Complètement. beau parce que quand tu as des gens qui viennent pour une pathologie puis qui repartent avec plus d'autonomie et de souveraineté sur Ouais, leur santé, Moi, je pense que je vis que pour ça. À un moment donné, tu es là, tu les regardes, tu es là. Ils ont fait un petit bout de chemin et ils repartent avec mieux outillés, mieux ouais, conscients, c'est ça. en meilleure santé Avec aussi. plus de connaissances aussi, parce que parfois, rien qu'en fait, je sais d'expliquer le fonctionnement du corps sur C'est certaines ça. choses, en fait, rien que ça permet en fait à la personne de se dire, ah oui, ok, en fait, ça fonctionne comme ça, ok, je comprends pourquoi je dois le faire. Donc, il y a aussi ouais, tout cet aspect de transmission finalement de connaissances
Ouais, parce que dans la vie, les gens, ils se posent pas forcément la question comment mon système digestif il fonctionne. Enfin, grosso modo, ils savent, si tu Ben, veux. je crois que les premiers qui infantilisent les gens, c'est toutes les formes d'autorité malsaine, parce qu'une autorité peut être très saine, mais les médecins, à partir du moment où ils prescrivent, ils expliquent rien du tout, et que la personne ne comprend Ça. même pas ce qu'elle vit ou les mécanismes Mhm. de la pathologie, et que pourtant tu es capable de l'expliquer autant à un adulte que tu ferais un schéma à un enfant de 8 ans et que tu lui expliques ce qui se passe dans le corps. euh, c'est ça le truc, c'est que vraiment, moi je dis toujours aux gens, je fais la traduction entre vous et la pathologie, entre vous et votre corps. Moi je viens vous Ouais. traduire ce qui se passe, donc je fais le traducteur. Et puis, vous voyez un petit peu, parce qu'au final, mm, les gens sont dans leur corps, c'est eux qui savent mieux ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien, ce qui aggrave la Mhm. pathologie, ce qui l'améliore, et ce mouvement-là d'eux-mêmes envers leur corps au final. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et en fait, ce qui est important aussi, je trouve, et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est d'expliquer qu'en fait, quand on a mal quelque part, il faut pas regarder ce seul endroit, parce qu'en fait, notre corps, c'est une belle machine, en fait, un Oui. mécanisme magnifique, et que tout est relié. Et Ouais. effectivement, malheureusement, comme tu disais, la médecine allopathique, en fait, ils regardent, t'as mal au ventre, ils regardent que le ventre. Alors qu'en fait, il y a l'origine, si tu veux, peut-être de la douleur ou du mal et ailleurs, en fait. C'est que la conséquence. Et en fait, c'est vraiment de prendre le corps dans son ensemble et de montrer effectivement que tout s'articule, que voilà, c'est, on peut pas séparer, prendre tel organe et puis ne pas regarder en fait comment cet organe fonctionne dans l'ensemble du corps. Ouais, l'hyperspécialisation, elle est vraiment à l'opposé de ce qu'on fait en médecine naturelle et elle rend pas service. Enfin, il y a des fois où ça peut être très utile, mais c'est pour ça que tu vois, moi j'ai envie de créer, en tout cas Belgique, France, le futur, ce serait justement là où ça existe déjà dans certains pays, où les médecines traditionnelles travaillent avec la médecine moderne. Et Ça, c'est bien dit. c'est pas un conflit, c'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Et moi, Ouais. j'aimerais vraiment créer cette voie-là pour la naturopathie, l'herboristerie, en tout cas toutes Mm. les médecines. Moi, c'est parce que je porte les plantes, mais de créer cette complémentarité et d'avoir des dialogues avec les médecins, les hôpitaux, les psychologues, les infirmiers. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, ce serait vraiment, tu vois, cette médecine intégrative et ce serait quand même, il y a certains hôpitaux qui commencent à s'ouvrir, tu vois, vraiment à Oui. intégrer d'autres méthodes ou d'autres, ce qu'on appelle les médecines complémentaires, etc. Mais c'est encore, en France en tout cas, c'est encore balbutiant. Oui, mais c'est bien parce Donc, que c'est vrai que je pense que les lignes bougent et parce que, en fait, du coup, ça vient maintenant des patients. C'est eux qui sont demandeurs, en fait. ouais, c'est ça, ouais, complètement. Donc ouais, on avance, donc c'est ça qui est chouette aussi. Et c'est vrai que ouais, je te rejoins complètement hein, quand tu dis d'aller vers cette direction où on a besoin effectivement voilà, de tout ce qui était fait dans la médecine allopathique, mais du coup aussi intégrer en fait que ce soit complémentaire, tu vois, que ce soit pas en opposition, mais plus effectivement en complémentaire. Et comme j'aime bien dire aussi, en fait, on est tous différents. On a tous effectivement les problématiques différentes, mais du coup, les méthodes qui peuvent nous aider sont aussi différentes en fait. Donc, d'où justement, j'avais créé mon centre, c'était pour ça aussi, c'est que finalement, chacun puisse venir et trouver la pratique, la méthode qui lui convient pour aller au mieux. Oui, et puis, enfin, je trouve ça, déjà, toi, ton idée de départ, c'était pour servir au mieux les patients. Et puis Ouais. derrière, il y a une idée de travailler en collectif. Et moi, je pense que vraiment, l'être humain est fait pour travailler en collectif et que l'avenir, ça va être de plus en plus ça, de créer Mhm. des forces ensemble, tu vois. Je trouve Ouais. ça génial. Ouais, ouais. Mais justement, en parlant de ça, j'ai vu là dernièrement, là, en fait, il y a, alors je me rappelle plus de son nom, c'est une CEO américaine d'une grosse boîte qui est en train en fait, de monter un centre, enfin, même pas un centre, en fait, c'est une université de médecine intégrative, justement, qui va intégrer toutes ces différentes pratiques, que ce soit les plantes, que ce soit même au niveau énergétique, etc., pour former les futurs médecins, en fait, à ça. Donc, et que, qu'en plus, je crois qu'elle finance les 2 premières promotions, ou je sais plus, quelque chose comme ça, en fait. Et quoi, elle Donc, monte ça où ça aux États-Unis? oui, ouais. Ok. Ouais, mais Mm. après, ce qu'il y a, c'est que eux, ils ont un jeu très différent de l'Europe dans le sens où, si tu veux, la loi, elle est normalement la même pour tous. Donc, par exemple, quand Mhm. la loi nous interdit de faire certaines choses, ça donne des limites aussi au monde pharmaceutique. D'accord? Ouais, Donc, par exemple, en Europe, on ne peut pas, enfin, en tout cas, je pense que c'est encore d'actualité, mais ils ne peuvent pas faire de la pub pour des médicaments à la télé. oui, Il y a ouais, toutes des séries de médicaments qui peuvent pas, la ménagère, elle n'a pas des pubs pour des antidépresseurs qui passent, tu vois? oui, Et de ouais. l'autre côté, nous, on a aussi certaines restrictions. Donc ça, c'est vraiment les deux Mhm. côtés d'une même loi, je pense. Tandis qu'aux États-Unis,
il n'y a pas ce genre de restriction. Donc la Oui, ménagère peut c'est voir vrai. des pubs pour tout et pour rien, pour des médocs, pour des trucs hyper hard, entre deux pubs pour le Coca. Par Ouais, contre, ils ont cette liberté et ils vont créer aux États-Unis beaucoup plus. Moi, je suis beaucoup d'herboristes qui écrivent des magazines spécialisés d'herboristerie clinique. Vraiment, c'est hyper pointu. Mais ils ont des cliniques entières avec les d'accord. plantes où ils vont vraiment avoir des protocoles établis sur plein de trucs que nous, on n'imagine même pas. Par exemple, j'ai un Hmm, article qui fait 10 pages sur une clinique où ils ont choisi de les bras casser, de pas d'accord. mettre de plâtre et de faire tout un protocole avec la silicium, donc l'ortie, la prêle, nanana, nanana, des cataplasmes en interne. Et en fait, ils ont observé, parce qu'ils sont vraiment, ils veulent aussi être mieux entendus, et donc ils ont Mhm. regardé les temps de réparation avec un plâtre, et puis ils ont regardé les temps de réparation avec les plantes, etc. Et ils ont un temps qui est divisé pratiquement par 3 ou 4 si pas plus. C'est hyper D'accord. impressionnant en fait. Et donc, eux, Ah ils oui. décrivent leur cas clinique comme ça, ils ont avec des foules de patients, etc. Et là, Hmm. c'est fascinant. J'ai toujours dit, si je mets un jour les pieds aux États-Unis, je suis pas sûre de revenir. C'est assez fou, le champ De possible. de possibles, les expérimentations Ouais, qui s'offrent, quoi. ouais. Ah, ça c'est génial. Ça. C'est vrai qu'ils ont cet avantage-là, en fait, de ne pas se limiter. Et puis du coup, enfin Ouais. l'avantage, ouais, ça peut être de deux côtés chaque fois, comme on dit, hein, Il y a mais deux ouais, pôles, mais c'est-à-dire que les lois sont plus souples, et que ça peut être pour le meilleur et pour le pire, on va dire. ouais, c'est ça, Avec nous, les exactement, lois ouais. sont rigides pour le Mhm. meilleur et pour le pire. C'est C'est un peu ça. ça, c'est ça. Il y a les deux extrêmes, ouais. Toujours, il y a toujours deux faces à la médaille, mais en tout cas, voilà. Mm. Nice. Ben écoute, je pense qu'on arrive tout doucement sur la fin. Est-ce que tu peux Mm. nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, écoute, je suis physiquement, donc Vas-y, vas-y, donne l'adresse et tout. effectivement, je suis dans le 91, donc c'est à côté de Paris, à 20 minutes de Paris, donc à Montgeron. Donc, et après, je suis beaucoup présente effectivement sur les réseaux. J'ai un site internet qui s'appelle maison-et-ekabi.fr. Donc, Ekabi, c'est H-E-K-A-B-E-E. Je Et l'afficherai, puis, t'inquiète, je l'afficherai dans la ça description. marche. Et puis, ouais, je communique beaucoup quand même voilà, sur Instagram. C'est Maison et Kaby sur Instagram ouais, aussi. exactement. Ouais, Ok, c'est on tes fait ça. plateformes de prédilection, donc c'est Instagram, le site. Oui, c'est Ok, ça. Instagram, Facebook, parce que du coup, ça va de pair. Et puis, oui. effectivement, le site internet. Donc, Ok, trop trop voilà. bien. Ben écoute, si je passe dans le 91, Ouais, je c'est viendrai. ça. Je viendrai. J'étais en train de Bah, réfléchir, écoute, 91, ça fait quoi? C'est le ouais, 91. ouais, Ben, ouais. si Bah, je viens avec sur plaisir, Paris, vraiment. Ce sera avec plaisir voilà, de te recevoir et puis de continuer d'échanger sur tous ces sujets qui nous unissent. oui,